santé. C'est ce que Joyce nous a rapporté aujourd'hui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Donc tout de suite, le jingle santé, mode et beauté. Je dis santé parce qu'on on parle un peu de santé aussi là-dedans. Voilà. Donc le jingle mode et beauté, je reviens tout de suite après pour le développement. Mode et beauté. Alors, que vous soyez plutôt culotte ou plutôt string, les filles, vous devez savoir que vos sous-vêtements peuvent avoir un impact négatif sur votre hygiène intime et votre santé. Alors, avant de craquer pour cette petite chose en dentelle qui vous fait de l'œil, voici quelques conseils à prendre en compte pour être sûr de rester fraîche et en bonne santé. Alors, numéro 1, stop aux culottes trop serrées. Ça, c'est pas bon. La peau qui entoure votre partie intime est fine et très sensible. La vulve est quant à elle naturellement humide et si on ne laisse pas la zone respirer, on risque un lot important de désagréments. Voilà pourquoi porter des sous-vêtements trop serrés peut créer un environnement favorable aux bactéries et champignons qui vont être à l'origine des infections urinaires et vaginales. Notez également que le vêtement trop serré comme les jeans slim, les collants ou encore les pantalons en cuir peuvent également favoriser la macération et la cystite. On en a parlé une fois, tu te souviens, quand on parlait des vêtements trop serrés. Donc, et la cystite. Pour éviter ce type de problème, troquez la dentelle contre le coton et les vêtements trop resserrés contre les matières un peu plus fluides. Enfin, délaissez votre culotte la nuit pour un shorty assez large ou alors même pas de sous-vêtements du tout. Mettez juste votre tenue de nuit. Ainsi, vous laisserez vos parties du corps respirer et s'aérer pour de bon. Alors, numéro 2, le string propagateur de bactéries et surtout de la bactérie E. coli. Si vous avez des prédispositions aux infections urinaires et vaginales, il va falloir dire adieu à votre bon vieux string. Certes, celui-ci est très utile lors du port d'une tenue moulante, mais comme l'ont révélé les gynécologues, porter le string peut être un danger pour la santé. Tout d'abord, il y a le problème de la matière. Souvent synthétique ou en dentelle, le string empêche l'air de circuler. Ensuite vient le problème de la compression. Extrêmement fin, le string laisse la peau entrer en contact avec le vêtement et ce n'est pas bon, ce qui provoque des irritations au niveau de l'entrejambe. Mais au-delà de la matière, c'est surtout la forme du sous-vêtement qui pose un problème. Le string se balade facilement et se déplace ainsi avec les bactéries. Donc si vous avez une petite bactérie E. coli, le E. coli est la bactérie la plus commune qui se trouve dans le côlon, c'est-à-dire dans le corps humain, et que quand vous êtes physiquement actif, le string va se déplacer avec la bactérie. Il suffit qu'il se déplace d'1 centimètre pour que la bactérie se retrouve dans votre partie intime, et ça, ce n'est pas bon. Donc même pour le string, faites attention à la matière et même ne pas en porter tout le temps. La gaine de nos mamans, là, nos fameuses gaines qu'aujourd'hui toutes les jeunes filles mettent. Sachez donc que c'est le meilleur ennemi de votre digestion et de plein d'autres choses. Et effectivement, oui. Parce que c'est généralement la gaine, voilà, comme en image sur le digital. La gaine, ça serre le ventre. Tant qu'on veut paraître avec un ventre plat, c'est bien beau de vouloir rester esthétique, de vouloir faire beau, mais il faut faire attention à sa santé. Alors, gaine et autres sous-vêtements sculptants peuvent être bien utiles pour cacher un bidon un peu rond ou des cuisses rebondies lors du port d'une robe assez moulante. Mais choisissez une gaine à poil choisir une gaine à poil trop serrée et vous êtes à peu près sûr de courir à la catastrophe. Ce type de sous-vêtement coupe la circulation, écrase les organes et entraîne de vives douleurs à l'estomac. Ainsi, vous mangez un peu en portant une gaine, vous risquez d'avoir beaucoup de mal à digérer. Enfin, les médecins notent que les gaines sont compliquées à enlever. Du coup, les femmes vont moins aux toilettes, effectivement, parce qu'on se dit, quand tu as la gaine, tu as souffert pour porter ça. Tu te dis que, ouais, j'ai envie de faire pipi. Je vais aller aux toilettes, je vais encore bagarrer pour enlever, rebagarrer encore pour remettre. Donc, tu gardes les urines. Et forcément, ça fait travailler la vessie. Et c'est pas bon. Gardez, quand on a envie d'aller faire pipi, il faut y aller. Parce qu'après, sinon, c'est pas bon pour le système. C'est pas bon du tout, surtout pour les reins. On a les sous-vêtements plus transpiration égale mycose. Donc, s'il vous plaît, changez même 2-3 fois de sous-vêtements par jour. C'est bon. C'est vrai que c'est pas dans nos habitudes, mais c'est une bonne chose parce que sous-vêtements plus transpiration égale mycose. Si le bikini chaud est encore humide ou avec un nid de bactéries, il y va de même pour les sous-vêtements dans lesquels on a transpiré et qui peuvent entraîner des mycoses. Si vous êtes sujette à la transpiration, vous êtes une femme qui transpire beaucoup, effectivement, vous devez changer vos sous-vêtements au moins 2 à 3 fois dans la journée. Si vous êtes sportive, n'hésitez pas à investir dans un pantalon spécial qui évacue l'humidité et bien sûr à changer le plus rapidement possible une culotte après votre séance de sport. Aussi, on parle de la lessive. Quand pour laver les sous-vêtements,
on ne doit pas laver les sous-vêtements avec les lessives chimiques qu'on nous vend dans les supermarchés, les grandes surfaces. Uniquement avec, tu sais, les savons que nos grands-mères utilisaient, le savon ordinaire, sans parfum, sans chimique, sans machin, sans ajout. On n'a pas besoin de ça pour les sous-vêtements. Vraiment, parce qu'après, ça se dépose sur le sous-vêtement et forcément, ça irrite. Vous privilégiez le coton au synthétique, vous évitez les sous-vêtements trop serrés et pourtant, vous êtes toujours sujette à des irritations au niveau de l'entrejambe. Et si le problème venait de votre lessive, en effet, la plupart des lessives sont composées de parfums considérés comme allergènes. Donc, c'est pas bon pour les parties intimes non plus. Donc, il faut faire très attention aussi à ce niveau. Donc, voilà, c'était quelques astuces, on soulignait quelques étapes, quelques astuces que les femmes doivent garder en mémoire. Parce que les sous-vêtements, c'est vrai, c'est bien, ça protège de la saleté, ça protège de ci, de ça. Mais porter des sous-vêtements d'une certaine catégorie et d'une certaine façon, c'est pas bon pour la santé de la femme. Wow, effectivement, tu as tout à fait raison. Les motifs correct, moi que je pense bien que ba ñu nekkee en classe de 3e économie familiale tamit dañu doon suggérer après ces sous-vêtements que c'est bien que nga koy passer weer ko ci li nga xam ne que mooy sous le soleil parce que léegi seetlu nañ ne que appartement yi c'est assez difficile parce que sous-vêtements yi da nga koy jël nga weer ko sa biir douche mu nekk si biir humidité bi boo paree nga jël ko automatiquement rek dañuy am réflexe solaat ko mais bu fekkee ne que comme ni ko médecin ak docteur yi di waxee rek nañ koy mën a di génnee sous le soleil muy wow tuuti di laal tuuti naaj bi après suñu ñuy am réflexe di ko passer si possible mais malheureusement c'est des réflexes comme ni nga ko waxee di changer sous-vêtements on ne l'a pas au Sénégal mais on va essayer de faire avec changer. Oui, c'est vraiment important de changer au moins 2 fois sous-vêtements dans la journée. di changer suñuy habitude tamit bàyyi li nga xam ne que mooy yenn produits yi nga xam ne que moom nañuy fóotee tamit suñu sous-vêtements yi. J'ai là. Comme l'a si bien dit Bintou, il faut qu'on mette nos sous-vêtements sous le soleil. Ça, c'est très important. Et il faut noter aussi que même si les femmes ont beaucoup plus d'infections que les hommes, il faut parler aux hommes aussi. Il faut qu'ils changent leur caleçon. Il faut qu'ils nettoient aussi et qu'ils mettent au soleil. Parce qu'il y a des hommes qui portent des caleçons. Toute une semaine. Voilà, toute une semaine. Ça ne se fait pas. Même s'ils sont pas tout le temps, ils n'ont pas tout le temps des infections. C'est bon de leur dire de nettoyer leur caleçon chaque jour et de le mettre au soleil aussi. Non, mais c'est vrai. Donc, voilà. On ne sait pas réellement ndax góor yi jigéen ñi ñoo ëpp infection que góor yi. Non, je pense que le truc c'est que ça se déclare plus facilement chez la femme que chez les hommes. góor yi dañuy am infection mais dañ koy nëbb wala ça se voit pas wala dañ koy camoufler. Ça reste à l'intérieur. Mais ça se sent. Imaginez la góor bu dugg ci toilette ba génn rek bu sawee ba pare ba génn odeur bi tu sais que cette personne est malade. Voilà, il est malade infection. Mais à chaque fois dañuy exposer les femmes devant teg leen ne c'est les femmes alors que les hommes ils ont ce genre de problème. Même problème mu am doom et tout ça ils disent que c'est pas eux c'est les femmes tout le temps c'est nous ils sont machos. Voilà mais les hommes aussi ils ont des problèmes. C'est vrai ou pas, Daouda Cherfaï? Voilà. Ils sont en train de nous menacer. En tout cas, oui. Oui, j'ai soulevé ce débat par rapport aux hommes parce que tout simplement. Et c'est vrai. Eux aussi, ils ont des infections infernales. Mais tu vois dans les bus et autres, ou bien un homme qui passe près de toi, tu vois le caleçon tu vois que c'est tellement sale. Alors il faut nettoyer vos caleçons. Voilà. Arrêtez de porter des caleçons 5 jours. Mais je pense que si on met plus l'accent sur la femme, c'est parce que pour la femme, c'est beaucoup plus facile de contracter. Parce que c'est à l'extérieur, vu la composition de l'appareil génital de la femme, c'est beaucoup plus facile pour elle de contracter des infections. Mais aussi, il faut faire, comme c'est bien que vous parliez des hommes, parce que si la femme prend soin d'elle, prend soin de ses sous-vêtements et de tout ce qui va avec, et que son partenaire ou sa partenaire ne fait pas pareil, c'est clair qu'elle se protège sans se protéger. Oui. On est d'accord. Donc ça doit aller vraiment dans les deux sens. Mais en tout cas, faites attention, vous les femmes qui sont adeptes de gaines, c'est vrai, c'est beau, ça sculpte la taille et tout, mais c'est pas bon, surtout quand vous allez manger. Les strings, c'est vrai, c'est beau quand on est dans des tenues moulantes et tout, mais pas toujours et tout le temps. Aujourd'hui même, je suis sûre qu'il y a des filles qui n'ont plus de caleçons normaux dans leur garde-robe. Parce que franchement, la mode, la tendance, ça fait que ça a dit que... Et même, voilà, comme on le disait, même les produits qu'on utilise pour laver les sous-vêtements, c'est important. C'est très bien aussi ce que tu as souligné, Bintou, parce que nous, en appartement, généralement, soit c'est dans les salles de bain qu'on sèche les sous-vêtements, soit c'est, je sais pas moi, sur le petit balcon, machin. Il faut vraiment faire sécher les sous-vêtements au soleil. Après, tu sais, il y a des gens qui vont dire non, quand on sèche ça à l'extérieur, tu as des mouches qui se déposent dessus. Est-ce que vous savez qu'on repasse les sous-vêtements? On les repasse. Bien sûr.
Et le repassage, ce n'est pas seulement pour rendre l'habit plus beau ou plus lisse ou non, c'est aussi fait pour brûler tout ce qui se serait posé sur le vêtement. Les Quand bactéries. voilà, quand le vêtement était séché, étendu au soleil, à l'air libre et tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se déposent, les mouches, les insectes, la poussière et tout et n'importe quoi. Donc, Excuse-moi, je te coupe pas, mais il faut voir aussi là où on garde les caleçons, les sous-vêtements. petites culottes. Parce que quand l'armoire est trop humide, quand vous gardez les sous-vêtements là-bas, ça risque de retenir certaines bactéries. Donc il faut mettre les sous-vêtements dans un endroit un peu aéré pour que les oui, cale- voilà. il faut laisser les sous-vêtements respirer, quoi. Voilà. Faut Voilà, pas en fait, les c'est ça. mettre là où vous mettez vos habits. Non, du tout. D'accord. Djibi Ndiaye, ku nëbb sa jàngoro de si ay risque rek ngay nekk, le mieux c'est de se faire consulter mooy loolu et étaler les sous-vêtements sous le soleil, ça tue certaines bactéries. Voilà, ça tue certaines bactéries. En tout cas, ça c'était la rubrique mode de ce jour, les 5 trucs bizarres que les sous-vêtements peuvent avoir sur notre santé.